Faut-il participer au Parlement bourgeois? Les communistes de gauche allemands répondent à cette question avec le plus grand dédain par la négative. Les formes parlementaires historiquement ont fait leur temps. C'est vrai au sens de la propagande. Mais chacun sait que de là à leur disparition dans la pratique, il y a encore très loin. Depuis des dizaines d'années, on pouvait dire à bon droit que le capitalisme, historiquement, avait fait son temps. Mais cela ne nous dispense nullement de la nécessité de soutenir une lutte très longue et très opiniâtre sur le terrain du capitalisme. L'attitude d'un parti politique en face de ces erreurs est un des critériums les plus importants et les plus sûrs pour juger si ce parti est sérieux et s'il remplit réellement ses obligations envers sa classe et envers les masses laborieuses. Reconnaître ouvertement son erreur, en découvrir les causes, analyser la situation qui l'a fait naître, examiner attentivement les moyens de corriger cette erreur, voilà la marque d'un parti sérieux. Il est évident que les gauches d'Allemagne ont pris leur désir, leur façon de voir en idéologie et en politique, pour une réalité objective. C'est là pour des révolutionnaires la plus dangereuse erreur. En Russie, nous avons pu observer de très près cette erreur dans laquelle tombent les révolutionnaires. Nous la connaissons fort bien et c'est pourquoi nous la voyons si bien chez les autres. Il est évident que pour les communistes d'Allemagne, le parlementarisme a fait son temps politiquement. Mais le tout est justement de ne pas croire que ce qui a fait son temps pour nous a fait son temps pour la classe, a fait son temps pour les masses. Vous êtes bien entendu tenu de ne pas vous abaisser au niveau des masses. Vous êtes tenu de leur dire la mère vérité, vous êtes tenu d'appeler préjugés leurs préjugés démocratiques, bourgeois et parlementaires. Mais en même temps, vous êtes tenu de surveiller d'un œil lucide l'état réel de conscience et de préparation de la classe tout entière. Tant que vous n'avez pas la force de dissoudre le Parlement bourgeois et toutes les autres institutions réactionnaires, vous êtes tenu de travailler dans ces institutions. Autrement, vous risquez de n'être plus que des bavards. La question n'est pas de savoir si les parlements bourgeois existent depuis longtemps ou depuis peu, mais si les grandes masses laborieuses sont prêtes, idéologiquement, politiquement, pratiquement, à adopter le régime soviétique et à dissoudre le Parlement démocratique bourgeois, ou à en permettre la dissolution. Nous, bolcheviks, avons participé aux parlements les plus contre-révolutionnaires, et l'expérience a montré que cette participation avait été non seulement utile, mais même indispensable au parti du prolétariat révolutionnaire. Précisément après la première révolution bourgeoise en Russie, 1905, pour préparer la seconde révolution bourgeoise, février 1917, et puis la révolution socialiste, octobre 1917. Il est utile, surtout en temps de révolution, de combiner l'action des masses en dehors du Parlement réactionnaire avec celle d'une opposition sympathique à la Révolution, ou mieux encore, soutenant directement la Révolution à l'intérieur de ce Parlement. Certes, en l'absence d'un sentiment révolutionnaire chez les masses, sans des conditions favorisant le progrès de ce sentiment, la tactique révolutionnaire ne se changera pas en acte. Mais, en Russie, une trop longue, dure et sanglante expérience nous a convaincus de cette vérité qu'on ne saurait fonder une tactique révolutionnaire sur le seul sentiment révolutionnaire. La tactique doit être tracée de sang-froid, avec une objectivité rigoureuse, en tenant compte de toutes les forces de classe dans un état donné. Manifester son esprit révolutionnaire en se contentant d'invectiver l'opportunisme parlementaire, de répudier la participation au Parlement, est très facile. Essayez de tourner cette difficulté en sautant par-dessus le problème ardu de l'utilisation des parlements réactionnaires à des fins révolutionnaires et pur enfantillage.